Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, la nouvelle vidéo du jour, parce que vous l'avez remarqué, cet été, on a fait plus d'une vidéo par jour. N'importe quoi. L'arnaque. Donc, on se retrouve pour parler de la série. Vous allez comprendre si oui ou non on a bien aimé. On va parler évidemment de The Get Down. Certains disent... Get down on it. Get down on it. Comment Voilà, j'en étais sûr que t'allais chanter dans cette vidéo. Bon, et donc on se retrouve pour parler de The Get Down avec l'ami Kerr. Oui. Cardell est en vacances, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est en train d'utiliser les vidéos, l'argent des vidéos qu'on est en train de faire. C'est pas juste, mais c'est le monde capitaliste dans lequel on est. Et on se retrouve... Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur The Get Down ? Alors c'est une série de Netflix et la production la plus coûteuse de l'histoire de Netflix, mine de rien, 120 millions de dollars pour la première saison. Il y a 12 épisodes, la durée des épisodes varie de 50 à 1h30. 50 minutes à 1h30, pas 50 heures. Et figure-toi que c'est une série qui a été créée par Monsieur Baz Luhrmann, qui est bien évidemment le papa de Roméo plus Juliette, de Moulin Rouge, d'Australia, etc. Et c'est une série qui a eu ses 6 premiers épisodes dévoilés sur Netflix le 12 août et les 6 prochains, donc la deuxième partie de la saison 1. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Il y a des rumeurs qui disent que ça sera début 2017, ça sera peut-être avant. On verra. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le casting de cette série ? Globalement, ce sont des acteurs qui sont méconnus. Le héros, c'est Justice Smith. Le seul vraiment connu, c'est Jaden Smith, le fils de Will Smith. On a également, bien sûr, là, très très connu, Jimmy Smith, qui est d'ailleurs, il s'appelle tout Smith, Jimmy Smith, qu'on a vu dans Dexter notamment, qu'on a vu dans Sons of Anarchy, qui est un très grand acteur, et un acteur de Breaking Bad, qui est Giancarlo Esposito. Il jouait qui ? Guts. Mais oui, le méchant, le plus méchant des méchants. Voilà, donc immense personnage dans Breaking Bad. Donc gros casting. Au niveau féminin, on a Erizan F. Guardiola qui crève l'écran dans cette série. Donc quelle est l'histoire de The Get Down ? Ça se déroule à la fin des années 70 dans le Bronx. On suit une bande de jeunes qui sont un peu... Des hippies ! Ils sont un peu paumés. Ta gueule, hippie ! Alors il y a Ezekiel qui est un poète, qui est très doué au piano et qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. On a Maylin qui a une voix de diva et qui a un énorme potentiel, mais qui est un peu... prisonnier de son père. On a le légendaire Shaolin Fantastic, qui est une légende du Bronx qui n'a pas existé d'ailleurs. Ce sont des personnages fictifs sauf un. Et puis il y a toute une bande autour de Shaolin Fantastic et d'Ezekiel. Ils veulent faire de la musique parce que dans le quartier du Bronx, il y a un nouveau DJ qui est en train de tout écraser. C'est comment il s'appelle celui-là ? Attendez, je vais retrouver. Mais si et moi, Grandmaster Flash. Et c'est leur modèle. Et c'est leur maître, c'est surtout le mec qui leur apprend. Au début, non. Dans le premier épisode, non. Si. Non, pas si. dans le premier épisode. Si. Ezekiel ne le connaît pas. Ezekiel ne le connaît pas, mais Shaolin est déjà l'apprenti. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais tu vas trop vite en besogne. Derrière, tu sais qu'il y a une règle dans le monde des DJ et dans le Bronx. À chaque maître, un apprenti. La question, c'est de savoir si on a tué le maître ou l'apprenti. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. En gros, The Get Down, c'est la naissance du hip-hop. La série a été faite par Baz Luhrmann et ils se sont appuyés sur des grands noms, notamment comme Nas. Alors ça se dit Nas, hein, pas Nas, hein, Nas, N-A-S. Et j'ai eu un doute, mais en fait c'est vrai que dans les années où on était ado, Nas faisait de la musique. Et Grandmaster Flash qui est également conseiller donc, sur la série. Et donc ce qui permet de donner une certaine crédibilité au propos de The Get Down sur le côté historique de la musique, même si dans les faits il y a quand même un côté complètement un peu fantastique autour Get down on it. Ouais, exactement. Et d'ailleurs le personnage de Grandmaster Flash, c'est le seul vrai personnage qu'on trouve dans la série, enfin il me semble en tout cas, et il est interprété par l'acteur Mamadou Atié. Donc voilà pour The Get Down. Ton avis sur cette série, en tout cas sur les 6 premiers épisodes, puisque toi tu les as vus, moi j'en ai vu 4. Ton avis, mon cher Bibi, puis quand tu auras terminé ton avis, je dirais exactement le contraire, juste pour te casser les pieds. Alors moi j'ai vraiment kiffé. Je me dis que Netflix cet été a fait presque un sans faute. En tout cas, ces grosses séries sont toutes excellentes. Je pense à Stranger Things et je pense au reportage
Last Chance You, qui sont donc dans mes vrais coups de cœur de l'été. The Get Down, j'en attendais à rien du tout. Quand ça a commencé, je me suis dit bon, ok. Baz Luhrmann, je suis pas un grand fan, j'ai pas aimé Moulin Rouge. Quoi ? Roméo T'as pas aimé Moulin Rouge ? Roméo plus Juliette, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'aime énormément dans la BO de Roméo plus Juliette, je crois. Il y a une chanson qui s'appelle la Sunscreen Song, que vous pouvez aller s'en trouver un peu partout de manière légale. Qui est une de mes chansons, une des chansons que j'ai écoutées le plus et qui a été écrite entièrement par Baz Luhrmann. Donc je le respecte énormément, mais j'ai jamais eu une énorme affinité pour ce qu'il fait. Et au final, là, c'est... Enfin, franchement, je vais utiliser un terme simple. Ça déchire sa maman. C'est simple. On a une histoire qui pourrait être considérée comme trop simpliste. Elle a ce côté RPG, ce côté on est dans un jeu de rôle, on a l'adjuvant, on est entre un conte, un jeu de rôle, on a vraiment tout le côté du hip-hop, donc de la genèse du hip-hop. On a le grand maître qui leur apprend des trucs, qui leur apprend des skills, on est à la limite, même tu sais, du vieux film de kung-fu avec le maître qui dit « Regarde cette pièce et tu me diras quand tu auras compris la vérité de l'espèce humaine. » Tu vois, et le mec il part, etc. Il lui arrive des milliers de conneries et au final c'est quand il l'a fait tomber par terre devant quelqu'un qui fait mais t'es vraiment con, la pièce c'est vraiment ça peut tomber de tes mains à tout moment. Et là il s'est dit quoi ? Mais c'est ça la vérité, c'est qu'à tout moment la pièce peut tomber. La vie n'est pas parfaite. Enfin bref, donc c'est vraiment typique et au final c'est vraiment ça que j'aime bien. Il y a ce côté nostalgie, ce côté rétro qui fonctionne, je trouve. Ce côté nostalgie. Ce côté qui fonctionne vraiment très bien. Et avec ce côté fun, le personnage Shaolin, il a trop de trucs. Quand ils ont fait les catégories en disant, bon, ce mec-là, il fait quoi ? Alors, Shaolin, alors, c'est le meilleur graffeur de New York. Ok, alors ça va être aussi un des meilleurs DJ, ok, on fait ça. C'est aussi un des mecs les plus cool, ok, on fait ça. Enfin, il a trop de trucs pour lui. C'est un toy boy aussi. Et ça, je mettrais pas ça dans la colonne des plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Kerr le met dans la colonne des plus ? Et donc voilà, il y a vraiment un côté un peu féerique à toute cette histoire, qui est très Baz Luhrmann pour le coup. On est vraiment, on a la manière. En plus, il a repris le fait que Ezekiel Zik parle en rime, et donc on a l'impression de temps en temps d'être de nouveau à Roméo et Juliette où ils avaient gardé le texte originel en versé. Et et à côté de ça, on a le comment ça fait de la fille déjà ? Méline. Et la famille de Méline qui elle est alors il y a un pseudo escroc, il y a un prêtre, eux c'est vraiment on est dans la réalité qui rentre dans un bar et c'est vraiment un prêtre rentre dans un bar, qu'est-ce qui se passe? Et donc le truc c'est que au final on a une espèce vraiment de distension avec le monde du hip-hop qui est vraiment un monde de féerie où les gens parlent, quasiment tous les personnages parlent en vers. Et à côté de ça, on a le monde réel qui est représenté par la fille. Et puis, on ne peut que supposer, quand on voit très vite l'histoire, plein de choses qui pourraient se passer, mais on en parlera en fin de vidéo. Moi, tu spoil pas, j'ai pas fini. J'ai vraiment, vraiment, vraiment surkiffé. C'est ça a l'innocence... Ça vraiment, ça a l'innocence d'une bonne série d'été. Les personnages jouent très bien. J'avais beaucoup de doutes sur Zik. Et puis vraiment épisode après épisode ça me plaît beaucoup. On sait dans les premières secondes de la série que Zik va devenir un chanteur de hip-hop où on voit des images en noir et blanc, donc soit on suppose que c'est le futur, soit on suppose que c'est un rêve. On verra bien pour la suite, mais tout de suite donc ça donne l'impression qu'en fait il est un côté conte de fées. On sait que ça terminera bien. On sait qu'il va y avoir des galères parce que le monde dans lequel ils sont est très violent, des gens meurent assez facilement, mais ça terminera bien. On est vraiment sur cette logique de conte. Ça me plaît beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai tout regardé en l'espace de 2-3 soirs. Je peux en dire vraiment que du bien. Les personnages sont hyper bien croqués, enfin tu vois, caricaturés. Fatani qui est donc la maîtresse du gang dans lequel Shaolin est
tellement marrante. Elle est tellement bien en fait. Elle a une espèce de bouche énorme. On a l'impression qu'elle va le croquer, tu sais, quand il s'approche. On a l'impression qu'elle va le manger, qu'elle va aspirer son âme. Et elle me fait penser, tu sais, dans La Petite Sirène, à la pieuvre méchante. Vraiment, Ursula, ouais. Enfin, bref, donc c'est. Ouais, si vous avez une espèce d'âme d'enfant, la question du hip-hop, pas être du hip-hop, c'est juste une série qui aime bien la musique. Enfin voilà, c'est un gros coup de cœur. Je vous la conseille. Il faut la regarder pendant que l'été n'est pas encore fini parce qu'elle se regarde avec vraiment les derniers rayons du soleil qui viennent de se coucher. Il y a le petit pastis, la petite bière et les olives qui sont sur la table. Et les 12 mojitos. Et voilà, ça c'était pendant la journée. Et vraiment là, c'est le moment où elle se regarde le mieux, je pense. Ok. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé ? Alors, t'avais commencé par... J'ai vraiment kiffé. Alors moi, j'ai vraiment pas kiffé. Non, je rigole. C'est une série qui est étonnante parce que... je l'ai lancée aussi parce que du coup, moi, je t'avais dit, regarde The Get Down, il faut qu'on en parle. Tu voulais faire comme moi et c'était mignon. Et moi, du coup, quand tu m'as dit, mais moi, j'ai déjà regardé The Get Down, je me suis dit, merde, je lui ai conseillé, j'ai toujours pas vu, donc j'ai sauté dessus. Ce qui fait que je n'ai pas terminé, malheureusement. Le pilote dure 1h30, donc c'est presque un film de Baz Luhrmann, un peu comme avait fait Scorsese avec Vinyl. Et on peut dire que c'est quand même ça casse j'allais être trop vulgaire, ça casse vraiment toutes les pattes de Vinyl. De Vinyl. On est vraiment de très loin. Vinyl et à pied vraiment, et en PLS essaye de respirer. On l'a mis de côté pour pas que Vinyl s'étouffe dans son vomi, et pendant ce temps là il y a tranquillement The Get Down qui gambade, qui fait on est d'accord. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de comparaisons entre les deux séries. Je suis d'accord avec toi, The Get Down est quand même vachement plus intéressante que Vinyl. Moi je trouvais ça très austère, Vinyl, ce qui n'est pas du tout le cas de The Get Down. Tu as bien résumé le côté un peu conte, c'est-à-dire qu'on sait jamais en fait si ces personnages-là sont complètement oui, c'est un peu féerique, tu vois, le Shaolin fantastique, tu te dis, mais en fait c'est un mec qui s'est évadé de Karate Kid, qui est en train d'essayer de faire des espèces du kung-fu dans la rue, dans le Bronx dans les années 70. Il y a énormément de choses qui ne tiennent pas de la réalité. Mais à chaque fois qu'il marche, il fait un saut comme ça. Ouais. Il fait un saut où il prend la pause et tout. Mais c'est mignonné, quoi. Mais oui, non, mais et puis il y a ce côté pas absurde, mais en tout cas qui n'a rien de crédible. Le fait que Grandmaster Flash soit adulé comme ça, il se balade, tout le monde est là, waouh, c'est incroyable. Shaolin Fantastique, c'est un peu pareil, le fait qu'ils deviennent potes avec les 4 autres en un claquement de doigts, c'est les meilleurs amis du monde, on part, on refait toute la planète ensemble. Le Fantastic Four plus one. Voilà, et ça, c'est un côté qui, au début du pilote, assez déroutant. Je dois reconnaître, et le début du pilote, j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans, je pense la moitié du pilote, les 45 premières minutes. Mais après, c'est vrai que la série te prend et te fait passer un agréable moment, même si parfois il y a des moments où l'épisode est peut-être moins intéressant. Mais en gardant toujours, alors déjà il y a ce côté hip-hop qui est intéressant, la naissance du hip-hop, etc. Même si il y a toujours cette idée de mais est-ce que ce qu'on nous raconte est vrai, est-ce que ça s'est pas du tout passé comme ça, enfin peu importe. Mais il y a aussi un regard social sur le Bronx qui est très intéressant. Le Bronx a un vrai rôle dans ce film. C'est enfin voilà, ce quartier est vraiment dépeint comme il avait l'air d'être à l'époque, avec la pauvreté, la difficulté des populations qui sont pas caucasiennes, puisque le Bronx est majorité black et latinos, qui ont beaucoup de mal, qui sont abandonnés par les pouvoirs politiques. C'est tu vois, le côté aussi électricité, coupure, etc. Tout cet aspect-là est très intéressant, et au milieu se balade ce groupe de héros qui, on le sent, il peut rien leur arriver, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose parce que c'est pas pour ça qu'on regarde The Get Down, avec des personnages qui sont intéressants et qui surprennent. Je pense à Jaden Smith notamment, qui est nettement mieux dans cette série qu'il l'a été dans des films où il était mis en avant, comme Karate Kid ou After Earth par exemple. Et puis il y a un truc qui est charmant dès le début, c'est ce couple Ezekiel Mylene qui fonctionne hyper bien. Les deux personnages sont très attachants. Elle crève complètement l'écran dans la série, je trouve, et lui il est hyper sympa, et en même temps tu sens que c'est un mec qui est droit et qui
Enfin, il a vraiment le rôle du good guy. Et la combinaison des deux marche vraiment très bien dès le début. Et on sent vraiment la patte Baz Luhrmann. C'est-à-dire que ça m'aurait pas choqué de voir ces deux personnages gambader sur une des scènes de Moulin Rouge, par exemple. Ils auraient été parfaitement dans leur élément. Et donc tout ça fait que The Get Down, oui, c'est une série rafraîchissante. Est-ce que c'est une série qui va me marquer peut-être autant que toi, ça a l'air de te marquer ? Je sais pas. Après, un des autres points forts de cette série, c'est sa BO. Avec des morceaux qui ont été créés, donc des morceaux d'époque, mais aussi qui ont été composés pour la série, notamment par Christina Aguilera, par Jaden Smith, qui en a fait beaucoup, par l'actrice Guardiola, j'ai oublié son nom, l'héroïne, qui elle est également chanteuse et qui a fait beaucoup de morceaux. Et du coup, BO, ambiance, le côté vraiment très conte, très détente de la série, mais abordant quand même des sujets graves, font que The Get Down est une vraie réussite de l'été. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai très hâte de voir les 6 prochains épisodes, parce que visiblement la série a encore 6 épisodes dans le coup, dans l'escarcelle, comme on dit. Et vraiment, en plus, on le sent tout de suite en début de série. Donc là, je ne vais pas spoiler, parce que c'est des choses dont on peut se présupposer dès le premier épisode, et on n'a pas de réponse à ça en fin de saison. C'est cette relation en fait, entre Zeke et Maylin. En fait, elle est vraiment en train de vouloir devenir la diva du disco. Et à côté de ça, lui, il est juste en train de vouloir être un forgeur de mots, d'être dans ce mouvement qui va donc devenir le hip-hop. Au moment où, d'ailleurs, moi, c'est le moment peut-être que je trouve le plus sympa, où vraiment il scratchait les albums. Et le truc, c'est que on a voilà, ce truc doré qui brille, etc., le disco qui va disparaître, parce qu'on est en 77, et c'est vraiment le moment où ça va commencer à décliner très vite. Et à côté de ça, on a cette nouvelle mouvance du hip-hop, et on se dit qu'il va y avoir potentiellement quelque chose de très tragique, parce que ce personnage de Maylin, toute sa vie est tournée vers devenir connue, devenir la reine du disco, à un moment où, potentiellement dans 2 ans, 1 an, le disco va mourir et n'existera plus. Là où, de l'autre côté, celui qui fait juste ça par passion, Zeke qui juste kiffe avec ses potes, va se retrouver sur ce qui va être tout en haut de la vague, en fait, très vite dans les années 80. Et je suis très intéressé de voir comment la série, qui est très mignonnette, etc., va gérer cette rupture fatale, cette tragédie. Et c'est pour ça que je parlais de Roméo plus Juliette tout à l'heure. C'est parce que là, on a clairement, petit à petit, la famille des Montaigu et la famille des Capulet qui sont en train d'apparaître. D'un côté, on va avoir les pro-disco, de l'autre côté, on va avoir les pro-hip-hop. Les deux courants sont légèrement en train de se... pas marginaliser, mais en train de se durcifier très légèrement. Et je suis très curieux de savoir de quelle manière la série va nous amener à ça. Est-ce que ça va être de manière très romantique, au final on s'aime tous, c'est pas grave, mais tu seras plus qu'une choriste, ou est-ce qu'au contraire ça va être vraiment une fin plus dure, comme les Roméo plus Juliette, parce que clairement la série pourrait aller là-dedans, vu que on est dans l'époque où très vite il meurt avec des overdoses. Je crois que t'allais dire avec du sang. Avec du sang. Il meurt avec du sang, ouais. Et en fait, en tout cas, il meurt avec des overdoses. Et je pense que du coup, la série pourrait avoir une fin assez grandiose, même si... Un peu comme celle de Lost, du coup. Elle va là-dedans. Ça, on s'en douterait un peu. Bah, si c'était comme Lost, ça me ferait chier. Enfin, voilà. Bon, ça, c'était pour ma petite théorie sur la fin de la série. Mais vraiment, elle est pleine que de bonnes surprises. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et ben moi j'ai hâte de terminer en tout cas ces 6 épisodes, il m'en reste 2 et on verra ensuite si c'est aussi bien. Avec les Fantastic Four plus 5 plus 1 parce que moi je faisais l'addition en fait. Je dis 4 plus 1. Tu regardes en VO toi? Ouais, toujours en sous-titré avec. Ah bon? Ouais. Ah non, la VF c'est la vie. Ça, c'est catastrophe quoi. Et quand ils chantent en anglais ou ils chantent en français? Ah non, ils chantent en français. Oh là. Avec l'accent picard et tout. Non mais non, en anglais. Oh putain.
Bah oui, non mais. Et donc c'est pas bizarre quand tu regardes un truc et t'as personne qui parle comme ça, et d'un seul coup il chante et non mais en la fait, voix change complètement. T'es habitué parce que quand t'as vu les épisodes musicaux de Grey's Anatomy ou de Buffy contre les vampires, t'es habitué aux épisodes musicaux où ils chantent en anglais et après ils refont. Mais vraiment, faites pas ça chez vous. Hein. Regardez en sous-titré, c'est les séries, etc. C'est en s'amusant, apprenez l'anglais. Exactement. À côté de ça, voilà, quand on était dans des réunions de travail en anglais, Macar, il était gentiment assis dehors. Oui, donc, puis je rentrais, puis je disais Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ouais, ça faisait rire que Car. Mais enfin bref, donc regardez en sous-titré. En plus, on est tellement à la ramasse. On est tellement à la ramasse. Il n'y a quasiment pas de pays qui sont comme nous à faire de la VO comme ça. Enfin, bon. VF, mais tu sais que ça fait travailler énormément de gens. Ouais. Par exemple, il y a Squeezie qui a doublé dans Ratchet & Clank. Il y a Cadmera. Si ça peut sauver les gens du besoin, alors on est bon. Enfin bref, bon. Très bonne journée à vous. On vous regardez The Get Down. Surtout, on vous l'a pas dit suffisamment cet été. Faites attention, le Morito frappe très fort au 6e, 5e, 6e. Il faut faire attention. Dès le premier, ne prenez plus votre voiture. Le skateboard, à la limite. Arrêtez de dire ça, les gens vont faire du skateboard avec un Morito. Avec 2 Moritos. En disant ouais, c'est que Taki qui nous a dit. Le skateboard avec 2 Moritos, ça passe. Après, je sais pas, j'ai jamais bu de 2 Moritos. Non. Bon bref, on s'en fout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et le rythme reprend la normalité de une vidéo par jour à partir de là. Ça va être fin de première semaine de septembre de souvenirs. Donc voilà, on se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir retrouver plus de vidéos. Exactement. Et puis, parce que du coup, vous rentrerez dans le grand club de The Get Down. Et ça, c'est important. Bisous à vous, à bientôt, ciao. Et profitez bien des derniers jours des vacances. Ciao, ciao, ciao.